Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une mise au point sur certains sujets et sur la communauté du chariot. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie argent, très important, et de mon travail, ainsi que la différence entre développement personnel, développement spirituel et bien sûr, évidemment, ce que représente en général le tarot pour bien des personnes. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un vaste programme parce que j'ai vraiment aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire. Bienvenue dans le podcast du chariot. Ici Sam pour vous présenter toutes les informations sur le tarot et les réflexions sur le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la communauté du chariot. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas au courant, il s'agit d'un groupe d'échange et d'apprentissage que j'ai créé dernièrement concernant bien évidemment le tarot. J'ai créé ce groupe parce que pendant bien des années, beaucoup de personnes m'ont demandé comment elles pouvaient pratiquer le tarot. C'était très récurrent d'ailleurs. Et à chaque fois, c'était un peu l'impasse pour moi. Parce que je ne savais pas trop comment faire pour mettre en relation les personnes, pour proposer les personnes pour pratiquer. Et là, justement, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote me concernant. Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à me professionnaliser dans mon métier, je me suis trouvée aussi face à ce type de situation. Manque de personnes pour pratiquer. Bon, bien sûr, il y a vraiment très très longtemps. Mais avant de faire des consultations pour des personnes que je ne connaissais pas, j'ai beaucoup pratiqué avec mon entourage, j'ai beaucoup pratiqué avec moi-même. Toute l'histoire avec le cahier sur le tarot, c'est justement ça, c'est mon expérience, c'est ce que je vous donne. Mais quand je me suis lancée, la première fois qu'une personne que je ne connaissais pas m'a demandé une consultation, ça m'a renvoyé à beaucoup d'incertitudes et de doutes. Parce que tout d'un coup, c'est un peu comme passer un examen, on se confronte à des situations inconnues qu'on n'a jamais eues. Donc c'était pas forcément évident. Parce que je me rappelle d'une personne qui disait tout le temps « Non, c'est pas vrai. » Parce que tout ce que je lui disais, ça la dérangeait. Alors évidemment, j'avais de la bouteille quand même. Et je savais que ce que je lisais, c'était ça. Mais il faut pouvoir tenir ce choc. Si j'avais eu un groupe, ou si j'avais pu m'entraîner avec des personnes avant que je ne connais pas, et si j'avais pu rencontrer justement toutes sortes de situations, parce que même des situations auxquelles on ne pense pas, parce que vraiment, on n'est pas en mesure d'imaginer tout ce qui se passe et toutes les situations incroyables des personnes. Et si ces personnes m'avaient fait des retours sincères, j'aurais vraiment gagné en tranquillité quand je faisais mes consultations, en stress, j'aurais gagné en expérience. J'aurais fait mon chemin plus rapidement. Et donc c'est avec cette idée-là, avec mon expérience, avec ce qui m'a été demandé, que j'ai créé cette communauté. Mais j'ai considéré que simplement l'échange de consultation, c'est pas suffisant, même si, il faut qu'il y ait un retour, etc. Aussi, je propose un enseignement. Et ça, c'est quelque chose de sympa parce que le but, c'est justement de progresser et de faire ressortir ce qui est difficile pour le résoudre, pour avancer. Voilà, ça c'est en fait mon idée de communauté. Alors petit à petit, les personnes arrivent, ok, ça va lentement, mais sincèrement, ce n'est vraiment pas ce que j'attendais par rapport aux demandes qui m'ont été faites. Je rencontre surtout des freins avec des personnes qui me répondent, par exemple, j'attends de voir si ça marche. Ça c'est le truc qui m'énerve, parce que j'avais eu la même réponse avec mon forum sur la plateforme, il y a un certain temps. Il y a un certain temps, et il m'avait dit la même chose, j'attends de voir si ça marche. Et moi je lui avais répondu, si tu attends de voir si ça marche et que tout le monde pense comme toi, est-ce que tu penses que ça va marcher? Voilà. Bon, il y en a d'autres qui disent, je ne pense pas avoir le niveau. Alors ça aussi, c'est pareil. Si tu veux savoir si l'eau de la piscine est froide ou chaude, tu dois y tremper ta main. Sinon, tu le sauras jamais en fait. Et on peut passer à côté de quelque chose qui est quand même sympa. Puis bon, il y a ceux qui disent je verrai plus tard parce que, ils veulent pas voir maintenant. Bon, en tous les cas, je dirais qu'il y a une grosse différence entre les demandes et l'action effective. Et là, je viens d'en faire l'expérience. Plein de monde, ah oui, ce serait bien d'avoir un groupe, etc. Au moment où le groupe est créé, tout le monde attend de voir ce que ça va donner.
Ça me fait penser aussi à un commentaire que j'ai eu sous une de mes vidéos qui disait que mes formations sont trop chères. Alors ça m'a vraiment beaucoup interloqué parce que par exemple le prix de l'abonnement à la communauté c'est 29 € par mois. Je sais pas, mais l'abonnement internet à la box, même le meilleur marché, il coûte plus cher que ça. Bon, alors, de toute façon, comme je suis toujours ouverte à ce qu'on me dit, je suis allée voir les prix que pratiquaient d'autres personnes qui font la même chose que moi, parce que je voulais en avoir vraiment le cœur net, si c'était vraiment le cas. Et là, je suis restée assise, parce qu'en fin de compte, mes prix, ils sont pas si élevés. Cependant, si on compare mes formations à des modules de quelques leçons, effectivement, parce que moi je propose par exemple 90 vidéos dans la formation sur le tarot de Marseille, il y a une grosse différence entre 90 vidéos et 5 vidéos. C'est un petit peu comme acheter un paquet de bonbons à 200 grammes ou prendre le paquet à 1 kilo. Il y a une sacrée différence. Et j'ai l'impression que la tendance actuelle, la tendance générale, parce que je ne suis pas la seule à le dire en fait, si aujourd'hui je fais un petit peu cette mise au point, c'est parce que y a une personne que je suis sur internet, elle a dit exactement les mêmes choses que ce que moi j'ai constaté. Et puis l'autre jour j'écoutais un podcast d'une personne que j'aime beaucoup, qui faisait la même réflexion, et c'est incroyable. Donc finalement, c'est pas simplement moi qui dis ça, c'est de manière générale. J'ai l'impression que la tendance actuelle, c'est de vouloir le paquet de 1 kilo pour moins cher que le prix du paquet de 200 grammes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais curieuse d'avoir votre avis dans les commentaires. En fait, c'est même très important pour moi d'avoir vos retours par rapport à ces réflexions. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais le système dans lequel nous vivons est fait de programmes et d'automatismes. Alors j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, sur mon autre chaîne, je parle énormément de ça. Les programmes, c'est souvent des croyances, mais c'est des programmes aussi, programmes de la société, programmes qui nous sont inculqués, programmes qui sont aussi à travers la lignée, à travers plein de choses. Et justement, à cet effet, ce matin, j'ai vu une petite vidéo sur Facebook qui m'a beaucoup plu, parce que justement, elle faisait vraiment allusion à ça. Alors, le présentateur parle d'une histoire de singe, de banane et d'un scientifique qui fait une expérience. Alors, c'est quoi son expérience ? C'est de voir ce qui va se passer si quand les singes qui montent sur l'échelle pour attraper les bananes reçoivent un seau d'eau glacée. Donc, ils arrivent au milieu et paf, ils ont un seau d'eau glacée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que les singes, évidemment, quand ils reçoivent le seau d'eau glacée, ils partent en courant. Et au bout de quelques seaux d'eau glacée, ceux qui essayent de monter pour attraper les bananes, ils sont tirés en bas par les autres qui essayent de les empêcher pour les protéger. Ça c'est intéressant parce que ensuite, il enlève le seau d'eau et les singes continuent à avoir le même comportement. Et du coup, il est interdit de monter sur l'échelle pour attraper les bananes, bien que les bananes trônent toujours, une belle grappe de bananes. Et donc, au bout d'un certain temps, on peut imaginer comme ça, si on demandait aux singes pourquoi ils ne montent pas sur l'échelle, probablement, les singes répondraient « c'est parce que ça a toujours été comme ça ». Parce qu'ils ne savent plus que c'était qu'il y avait un seau d'eau au départ. Notre système, c'est aussi ça. Le rôle du système dans lequel nous vivons, c'est de créer une dépendance face à l'argent et face au manque d'argent. Et là, j'aimerais vous parler de l'énergie argent. Parce qu'on nous dit depuis des lustres que l'argent est mauvais, qu'il ne fait pas le bonheur, et ainsi de suite. Bon, vous connaissez toutes ces histoires au sujet de l'argent. Mais l'argent, c'est une énergie comme une autre. Et l'argent, c'est une énergie neutre qui ne fait que révéler ce que porte une personne en elle. Alors évidemment, c'est la particularité de l'énergie argent de révéler la personne. Mais il y a d'autres énergies qui peuvent faire pareil. Aussi, si une personne devient mauvaise parce qu'elle a de l'argent, on dit elle est malheureuse, etc. Parce qu'elle a de l'argent, c'est pas parce qu'elle a de l'argent qu'elle est malheureuse. C'est parce que l'argent n'a fait que révéler ce trait et qu'il apparaît tout d'un coup aux yeux des autres. L'argent, c'est un outil, tout comme le tarot d'ailleurs. C'est un outil tout simplement. C'est comme un couteau. Ça sert à couper des carottes pour le repas ou ça sert à tuer votre ennemi. Savoir comment vous voulez l'utiliser. Tout dépend de ce que l'on fait d'un outil. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Je dirais que beaucoup de personnes ont un problème face à l'argent. C'est vraiment quelque chose de récurrent dans notre société.
Et c'est à cause justement de ces programmes qui existent, et ces programmes, ils sont partout. Si on commence à les pister, d'abord on les trouve dans les lignées familiales. Alors ça ressort régulièrement, ce problème d'argent dans les lignées familiales, souvent aussi avec la maladie. Et on les retrouve également dans les lignées familiales, c'est parce que souvent l'argent est considéré comme dangereux, ou quelqu'un a été ruiné, ou des choses comme ça, et ça traîne ensuite. Et puis parce que le système relaye ça, et puis en même temps c'est la politique, j'ai entendu ça l'autre jour, cette expression du ver de terre, j'ai beaucoup aimé. Le ver de terre, ça veut dire encaisse beaucoup d'argent, mais fais sortir tout autant d'argent que tu as encaissé. Comme ça, tu fais tourner le système à travers les crédits, les impôts, les taxes, les machins et les trucs. J'ai beaucoup aimé le système ver de terre. Parce que oui, effectivement, le système est là dans le sens où débrouille-toi pour gagner beaucoup d'argent, mais on va te prendre tout cet argent. Et donc, effectivement, ça donne aussi des programmes, des croyances que ça sert à rien. Et qu'il ne faut pas avoir d'argent parce que l'argent c'est dangereux, c'est mauvais, etc. Voilà. Alors, face à tout ça, moi je dis que toutes ces personnes qui ont des difficultés face à cette notion d'argent, d'énergie, argent, et puis de toute façon, on est très très nombreux avec ça, il y a quelque chose qui est quand même bien et qui est apparu dernièrement, ces dernières décennies, c'est le développement personnel. Pourquoi ? Parce que le développement personnel, même si parfois il a tendance à virer au New Age, parfois, il a quand même quelque chose de super, c'est qu'il apprend les personnes à s'aimer et à comprendre quelle est leur vraie valeur. Et ça, c'est très important parce que toute cette histoire de programme par rapport à l'énergie argent, mais par rapport à plein d'autres choses, sont là pour nous dévaloriser. Donc là, finalement, le développement personnel, c'est bien. Et à mon sens, on devrait tous passer par certains stades de développement personnel, en tous les cas, en prendre ce qui nous permet de nous élever et de nous développer. Après, le développement spirituel, alors ça c'est très bien parce que c'est comprendre que tout ce qui émane de nous et ce que nous sommes est une source infinie d'amour et d'énergie. Et dans le développement spirituel, on va chercher à s'élever, à augmenter nos vibrations et à comprendre le monde dans une vision beaucoup plus globale, holistique. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment super, ce sont des outils que nous avons la chance d'avoir. Alors évidemment, c'est vrai que dans notre société actuelle, il y a tout et son contraire, mais justement, quand on va dans le bon, on comprend que la loi du juste milieu, c'est la plus belle loi. Et c'est la loi aussi que je prône avec Tempérance, qui est finalement ma carte du tarot. Il y en a beaucoup que j'aime, mais Tempérance, c'est vraiment celle que je respecte dans ma vie, et c'est celle que je prône aussi le plus, c'est l'équilibre. Et justement, par rapport à cette énergie argent, cette idée d'équilibre, c'est très important aussi. C'est-à-dire que tout a une mesure. Et que ce soit le développement personnel ou que ce soit la vision qu'on a de quelque chose, être dans l'équilibre et la juste mesure permet toujours d'avoir le bon retour des choses. Voilà, et ça c'est important. Surtout dans notre société où tout est fait pour nous démontrer l'inverse, nous faire aller dans les excès. Alors justement, en parlant d'excès, par exemple, notre société prône l'aide gratuite. Tout devrait être gratuit. Alors évidemment, gratuit pour nous, pas pour les autres. Mais bien sûr, voilà, ça dépend pour qui. Aussi, le tarot est souvent considéré comme cela. Je veux bien qu'on me lise les cartes, mais pourquoi est-ce que je devrais payer pour cela ? Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, et je pense que beaucoup d'entre vous êtes tout à fait d'accord avec moi là-dessus, ou même rencontrez cette difficulté. Il y a une chose qui est mécomprise dans l'idée d'aider, et c'est justement une loi de l'univers qui est très importante. C'est la loi de la compensation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette loi, mais elle est très importante. Parce que quand on aide quelqu'un, et qu'il n'y a pas vraiment ce désir profond de le faire. Et quand je dis désir profond, c'est vraiment d'aller au-delà de
voilà, on ressent ça vraiment au plus profond de soi. Par exemple, parce que on ne le fait pas parce que la société, les personnes, la religion créent des émotions de culpabilité, ou on nous dit qu'on n'est pas bien, et dans ce cas-là, on a envie d'aider des personnes pour ne pas avoir cette émotion de culpabilité. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des contrats et des pactes avec les personnes qu'on aide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion de contrat et de pacte, mais ce sont des liens énergétiques que l'on crée avec des personnes parce que justement, il n'y a pas cette loi de la compensation. On peut aider quelqu'un, surtout quand on connaît la personne, on peut aider la personne. Mais pour quelles raisons devrait-on aider gratuitement des personnes que l'on ne connaît absolument pas ? Quel serait l'intérêt ? Alors, je sais que ça peut être contesté, ce que je dis, et que ça peut paraître bizarre, mais suivant les lois de la compensation, quand on aide quelqu'un, généralement, il faut une compensation. Et pas parce qu'on doit attendre quelque chose. Parce que la compensation, elle peut intervenir directement de cette personne ou d'autres personnes. Mais il faut qu'il y ait cette loi de la compensation pour qu'il n'y ait pas justement un déséquilibre énergétique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tempérance est la règle principale. Il faut qu'il y ait un équilibre en tout. C'est-à-dire que les vases soient à peu près au même niveau. L'argent, c'est une énergie. Et le fait d'aider, ça crée aussi une énergie. Donc la loi de la compensation fait que l'argent qu'on va demander en échange d'un service permet d'équilibrer le déséquilibre qui est créé par le fait que quelqu'un fait quelque chose pour nous et que nous ne pouvons rien faire en échange pour la personne. C'est absolument le cas pour les personnes que nous ne connaissons pas, par exemple. Il y a aussi, je dirais, dans cette idée de tout gratuit et de service d'aide, une sorte de manipulation parfois de certaines personnes qui vont donner un service gratuitement pour qu'on se sente redevable de ce service. Quand je dis ça, je le dis aussi au niveau plus haut de la société. Les aides qu'apporte la société, l'argent que la société donne à certaines personnes, alors je ne conteste pas qu'elles aient besoin de ces aides ou pas, hein, ce n'est pas ça le but, hein, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais le fait que ça soit que dans un sens, eh bien ça rend ces gens redevables, ça les coince dans un système. Et je peux vous le dire, et je n'ai pas honte de le dire, à un certain moment de ma vie, j'ai aussi eu besoin d'aide, mais j'ai vite compris que en fait c'était des chaînes qui mettaient et une muselière et qu'il fallait en sortir. Et j'en suis d'ailleurs sortie, mais voilà, c'est ça. Et là, il y a vraiment une manipulation sur cette idée d'aide, de gratuit, etc. Bon, j'espère que vous me suivez, que je ne vous ai pas emmené trop loin, que vous suivez mon propos, mais c'est assez important parce que c'est quand même quelque chose qui va trop loin en fait, et moi je le vois au niveau énergétique, bien évidemment, hein. Donc au niveau énergétique, il y a des conséquences. Bien. Alors, pour en revenir à moi et mes cours, dont certains disent qu'ils sont trop chers, je dirais qu'il y a aussi une croyance qui pense que l'on peut aider les personnes gratuitement, sans penser que ces personnes qui vous aident, elles vivent aussi, et elles ont besoin de payer leurs factures, de nourrir leur famille. Et en partant de ce principe, et si toutes les aides devaient être totalement gratuites, finalement, il n'y aurait pas beaucoup d'aides parce que dans notre société, on est obligé de se concentrer sur le fait de gagner de l'argent pour subsister. Et ça, malheureusement, c'est un principe. Et croyez-moi que si le système dans lequel nous sommes était différent, et s'il n'y avait pas cette traite de vache continuelle, moi personnellement, c'est avec plaisir que je ferais du tout gratuit en fait. Mais si vous consultez mon blog ou ma chaîne YouTube, vous constaterez qu'il y a beaucoup de contenu qui est vraiment gratuit, du contenu qui parfois devrait être payant d'ailleurs. Et je ne sais pas si tout le monde est en mesure d'apprécier ce partage et le fait que je suis allée bien au-delà de ce qui se donne habituellement. Alors évidemment, je ne vise personne parce que j'ai des retours sur les commentaires qui sont vraiment merveilleux et je vous en remercie
très profondément parce que rien que de lire vos commentaires, ça récompense largement le fait de travailler sur la vidéo et de faire ce que je fais, parce que faire une vidéo, c'est long aussi, ça prend du temps. Donc oui, je vous remercie pour ces beaux commentaires et pour vos réflexions aussi qui sont très constructives et qui m'apportent également beaucoup. Là, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je propose aussi beaucoup de choses gratuitement et très volontairement et dans une volonté tout à fait de partage et sans aucun regret. Donc voilà, il n'y a pas ce problème de contrat et de pacte énergétique. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Et que c'est normal qu'à côté, il y ait aussi des choses qui sont proposées à un certain prix, qui finalement n'est pas si cher, compte tenu du petit tour que j'ai fait sur Internet, parce que il y a des informations qui ne sont pas accessibles gratuitement et qui ne le seront jamais. Et je pense que c'est normal. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien l'ensemble, et je ne parle pas seulement de ma discipline, je parle de l'ensemble en général. Notre société est une société de dévalorisation de l'expérience, dévalorisation du savoir-faire, des compétences, de la valeur des personnes. Le travail est dévalorisé. Il faudrait presque s'excuser d'encaisser quelque chose pour ce que l'on fait. Quand je dis ça, je ne parle pas seulement du tarot. Le tout gratuit, c'est peut-être sympathique, mais il se tue lui-même finalement. Parce que en obligeant les personnes à faire du tout gratuit, plus personne ne peut rien faire parce qu'il y a toujours ce problème qu'on est obligé, on est pieds et poings liés pour gagner de l'argent, pour payer les factures, pour vivre. C'est ça la difficulté. À cela, j'aimerais raconter une anecdote. Parce que, bon voilà, j'aime aider, vous avez compris, c'est mon naturel, de toute façon vous le voyez. Et j'ai souvent des demandes d'aide gratuite. Alors maintenant, je les refuse systématiquement. Donc c'est après cette histoire qui m'est arrivée. Je faisais une consultation pour une personne. Puis elle a eu des revers de fortune, assez sévères. Il faut dire que ça a été très compliqué. Elle m'a demandé de l'aider, de la guider. Alors je la connaissais, je connaissais son histoire, donc j'ai accepté. Et je l'ai guidée pendant un certain temps. J'ai guidé assez longtemps quand même. Je pense que c'est pendant 1 an, quelque chose comme ça. Je l'ai aidée à des situations très complexes quand même. C'était assez compliqué. Et puis un jour, je lui ai fait une consultation, une guidance. Et puis elle m'a insultée parce que je lui disais pas ce qu'elle voulait entendre. Elle m'a accusée de lui vouloir du mal. J'étais assez choquée parce que c'était quand même assez virulent. Et finalement, ça a été une très belle leçon pour moi. Parce que j'ai vraiment investi beaucoup d'heures dans cette aide et je l'ai fait vraiment très volontairement, sans attente, sans arrière-pensée et avec plaisir d'ailleurs même. Et puis finalement, j'ai été insultée. Donc là, ça dit quoi ? Ça dit que d'un point de vue énergétique, ici, s'il y avait eu une compensation, ça aurait peut-être changé les choses. Et c'est pareil avec les consultations. Savez-vous combien de temps prend de faire une consultation complète par mail ? Je vais vous le dire, ça prend entre 2 et 3 heures. Et je suis allée voir d'autres tarologues qui pratiquent des consultations. Et à un moment, j'ai vu une personne qui propose 70 € pour 45 minutes, ou 40 minutes, je ne sais plus exactement. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis dit, oh waouh, moi pour le même prix, je travaille 2 heures, et parfois plus. Mais alors, finalement, j'ai tout faux. Peut-être que j'ai tout faux, effectivement. Peut-être que je dois changer mes formules. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois changer mes formules pour 40 minutes, mais en live à 70 €? Je ne sais pas. Parce que quand je fais une consultation, j'analyse la situation de la personne. Je ne laisse jamais la personne sans solution. Je ne me contente pas de lui dire c'est comme ci, c'est comme ça. Je cherche des pistes, je creuse pour que la consultation soit constructive. Je ne regarde pas mon temps. C'est pareil quand je fais les coachings tarot. Je ne regarde pas mon temps. Je ne suis pas à dire c'est 60 minutes, à 61 minutes, c'est fini. Voilà, donc moi 40 minutes, ça m'a choquée, mais bon. Et j'en ai vu plusieurs comme ça, où le temps était bien marqué. Alors évidemment, tout ça, c'est pas forcément vu de l'extérieur. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire remarquer. Parce que c'est aussi le problème du tarot.
où on ne se rend pas compte du travail effectué. Et le travail effectué, c'est un peu comme le médecin. On va voir un médecin, et le médecin, il regarde, et puis il sort son petit cahier de recettes, parfois il regarde même sur l'ordinateur, et il écrit sa recette. Et on se dit, moi aussi je pourrais être médecin. Sauf que derrière, il y a beaucoup de travail, il y a de l'expérience, il y a un bagage en formation, en connaissance, en expérience. Je l'ai déjà dit, expérience, mais tout ça, ça a une valeur, c'est important. Tout le monde ne peut pas avoir acquis cette expérience comme ça. Et c'est ça qu'on va valoriser, et c'est ça qui donne lieu à une compensation en argent. Et en fait, c'est de l'information, si vous voulez, et cette information, elle a une valeur importante, parce que, justement, mais ça aussi, j'aimerais attirer l'attention dessus, parce que des supports comme, par exemple, YouTube, ils poussent les créateurs à donner du contenu. Alors, ils se nourrissent de ce contenu, pour gagner de l'argent à leur détriment. Parce que c'est vrai que certains gagnent de l'argent avec YouTube, mais maintenant je vais vous poser la question, combien ? Donc ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, ils savent très bien que l'information, c'est la clé. Et eux, ils retiennent l'information. Et en plus, généralement, ils donnent des fausses informations. Je m'arrête ici sur mes réflexions, parce que je pourrais encore parler assez longtemps de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai développé avec vous aujourd'hui, parce que j'ai fait une mise au point. J'ai dit beaucoup de choses que j'avais sur le cœur, et je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez, et justement d'avoir votre avis de l'autre côté de la barrière. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Au revoir.